Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, et si vous avez raté l'info, la team Tout ça vient de lancer son tout premier site. Alors c'est simple, Tout ça trading sur Internet. Une petite vidéo de présentation qui vous explique de quoi se compose la team, c'est-à-dire une présentation de l'équipe, eh bien une analyse indice hebdo avec les actions à suivre, un privé de launch, pareil sur les cryptos, un fil d'actualité, une médiathèque qui comprend nos NFT, eh bien, nos vidéos, donc qui vous renvoient directement sur YouTube et nos threads, mais tout ça détaillé dans la vidéo. Passons directement au sujet principal de cette vidéo, qui est eh bien, le top 5 des cryptos à moins $1 de la team Tout ça. Le marché crypto se reprend un peu, on avait envie de vous lister, mais là, tout simplement le top 5 de nos cryptos à moins $1, crypto qu'on suit régulièrement et qu'on suit de très près, qui pourrait potentiellement eh bien, faire un beau pourcentage, on espère un x2 sur toutes ces cryptos minimum. On commence par la première, c'est Hero Chronos, qui est 18e au Coin Market Cap. Eh bien, que fait CRO? Eh bien, c'est tout simplement le token de la plateforme crypto.com. Alors, elle a également d'autres utilités, mais sa principale eh bien, utilisation, c'est tout simplement utilisation dans eh bien, la plateforme CRO que je présenterai eh bien, dans une prochaine vidéo. Alors, pour toutes les cryptos, je ferai une analyse graphique et on va directement passer à l'analyse graphique de CRO. Donc, CRO, ici, je vais mettre avec les moyennes mobiles parce que pour le moment, c'est vraiment avec ces moyennes que je travaille. Hop, moyenne mobile. Et on voit que eh bien, le CRO est eh bien, guidé par sa moyenne mobile à 7 jours. Ça, on le remarque énormément sur beaucoup de cryptos. Pour le moment, la moyenne mobile à 7 jours est vraiment très importante. Donc, on pourrait avoir une petite consolidation sur la moyenne mobile ici à 7 jours. Si jamais elle venait à lâcher, il faut savoir qu'on a la moyenne mobile 50, la moyenne exponentielle 25 et la moyenne mobile 99 juste ici. Donc, c'est quand même une grosse zone de support à 0,43. Et les objectifs, eh bien, ils sont clairs, simples, nets et précis. C'est aller passer les 0,53 ici pour aller viser les 0,68, viser après les 0,94 et pourquoi pas aller chercher les fameux 1 $. Voilà pour CRO. Alors, pour ce qui est de l'actualité de CRO, du moins de la plateforme, elle a signé un partenariat avec eh bien, la Coupe du Monde au Qatar et ça, c'est un événement vraiment énorme et c'est énorme pour la plateforme aussi puisque ça devient la première plateforme de crypto-monnaie à sponsoriser cet événement le plus médiatisé au monde. Comme on le sait, la Coupe du Monde, c'est vraiment l'événement le plus médiatisé. Donc, c'est vraiment une news énorme pour la plateforme qui multiplie les partenariats. Mais comme je vous l'ai dit, je vous laisse la surprise pour une prochaine vidéo. Ensuite, Chiliz, CAZ, qui se situe 61e dans la Coin Market Cap. Alors, que fait Chiliz? Eh bien, on se rapproche du sport avec la Coupe du Monde. On reste dans ce domaine, même si ce n'est pas la même chose, parce que en fait, eh bien, cette crypto eh bien, alimente la première plateforme blockchain d'engagement et de récompense des fans, Socios. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, les fans peuvent acheter et échanger des fan tokens en plus de pouvoir participer, influencer et voter dans les enquêtes axées sur les clubs. Donc, c'est vraiment énorme parce que ce token, via la plateforme Socios, permet eh bien, aux gens, aux utilisateurs, d'avoir un pouvoir décisionnel et de se rapprocher des clubs. Et ça, c'est tout simplement énorme. Et pourquoi je vous parle de la Coupe du Monde? Tout simplement parce qu'on sait que CAG est présent dans la MMA, si je ne dis pas de bêtises, pas encore au basket ou du moins presque. Dans le foot, ça je suis sûr. Et donc, pourquoi pas, si gèrent bien leur com, avoir eh bien, une bonne com à faire lors de la Coupe du Monde. Donc, c'est vraiment une bonne crypto. On va aller voir l'analyse graphique. Alors, voilà, CAZ se trouve, alors je ne vais pas dire dans un range, mais on a vraiment deux grosses zones à regarder. Ici, cette première zone qui est devenue une zone de support entre 0,14 et 0,18 et cette zone que j'appelle une zone de résistance entre 0,34 et 0,38. Alors évidemment, je ne vais pas chipoter avec les 0,37,8, j'arrondis, c'est plus facile pour tout le monde. Au niveau des moyennes mobiles, eh bien, on peut voir que
la crypto, donc CAZ, vient de passer sa moyenne mobile 200, qui est une moyenne mobile très importante parce qu'on appelle la moyenne mobile juge, donc elle décide de la tendance, elle vient de repasser au-dessus, donc c'est fort bien, les objectifs sont clairs pour CAZ maintenant, aller repasser eh bien, cette zone, donc passer au-dessus des 0,38, aller rechercher les 0,46 ici qui ont eh bien, bloqué le cours plusieurs fois, et puis les 0,60 et pourquoi pas aller chercher l'ATH qui se situe, si je ne dis pas de bêtises, ici à 0,98. On va quand même dire 1 dollar, ce serait bien pour la plateforme, mais pourquoi pas aller là, je vais dire, avec justement cet événement de la Coupe du Monde. Ensuite, troisième crypto de la team, tout ça, c'est HBAR qui se classe 34e dans CoinMarketCap. Alors, que fait HBAR? Eh bien, HBAR permet tant aux entreprises qu'en particulier de créer de puissantes applications décentralisées. Donc, HBAR, ça va être vraiment eh bien, un vecteur très important dans le domaine de la blockchain et à l'adhésion de plusieurs eh bien, grosses entreprises, puisqu'elle va permettre justement aux entreprises de créer des applications. Il y a eu une belle news dessus, encore une nouvelle levée de fonds pour eh bien, développer ce projet. Donc, on voit bien que c'est une crypto qui est eh bien, soutenue, suivie et qu'il y a un vrai projet derrière. Donc, je pense qu'elle peut également tirer son épingle du jeu. On va aller voir eh bien, le graphique. Tout simplement, ici, on a cette grosse zone de support comprise entre 0,15 et 0, on va dire 18, allez voir 19. Alors, en mettant les moyennes mobiles, on a eh bien, le coup, voilà, une bougie ici qui est passée au-dessus de la moyenne mobile 99. Les objectifs sont très clairs. Allez passer les 0,2666. Vous pouvez voir que ça bloque régulièrement le cours. Allez chercher la moyenne mobile 200 à 0,30 et puis on ira chercher des objectifs un peu plus hauts et plus alléchants à 0,34, ensuite 0,41 et puis on ira chercher tout simplement l'ATH ici à 0,57. Alors quand je dis il faudra aller chercher, c'est tout simplement les étapes. Je ne dis pas qu'on va y aller directement. Si ça se trouve, elle va retomber ici en dessous de sa zone de support et retourner à la cave. Ce que je veux juste dire, c'est vraiment les étapes à suivre pour reprendre dans un premier temps cette dynamique eh bien, haussière de fond, puisque en repassant dessus de la moyenne mobile à 200 jours, on peut espérer reprendre une dynamique haussière eh bien, de fond. Et puis, ben, les étapes sont claires. Eh bien, aller rechercher l'ATH pour pouvoir viser vraiment plus haut parce que je trouve que c'est un très beau projet. Avant-dernière crypto que je trouve quand même pas mal, mais délaissée depuis un moment, c'est tout simplement le Stellar qui se classe eh bien, 30e à 0,20 centimes. Mais que fait le Stellar? Eh bien, au tout début, le projet du Stellar était de aider eh bien, ces individus, ces personnes qui n'ont pas tout simplement accès aux services bancaires. Et puis, en fait, ils ont un peu changé eh bien, leur projet et sont passés vers un projet que je trouve vraiment utile, c'est de permettre aux sociétés financières, d'aider les sociétés financières de se connecter entre elles grâce à la technologie de la blockchain. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si jamais un jour, eh bien, on devait avoir une réglementation sur les cryptos, eh bien, ce genre de crypto eh bien, pourrait servir dans le monde réel, c'est-à-dire aider ces sociétés financières, par exemple les banques, à se connecter entre elles grâce à la blockchain. On va voir le graphique de Stellar et on a ce range qui est compris entre 0,16 et 0,43. Comme je vous l'ai dit, la crypto est quand même bien délaissée depuis eh bien, ses plus hauts ici. Alors, au niveau des moyennes mobiles, qu'on va prendre directement, voilà, on a encore une fois cette moyenne mobile 7 jours qui accompagne le cours. On voit vraiment bien, hein, ça c'est quand même pas mal de crypto, que cette moyenne mobile accompagne ce cours. Ici, une petite mèche dessus, hop, une petite mèche dessus, petite mèche. Et ici, la moyenne mobile 7 jours qui est eh bien, pile avec la moyenne mobile 99 jours, qui pourrait passer au-dessus et donc permettre au cours ici de reprendre appui pour repartir un peu
plus haut. Ici, les objectifs sont simples. On va rechercher, comme d'habitude, la moyenne mobile à 200 jours à 0, eh bien, 27 ici. Et puis, on va chercher les 0,30. Je vais enlever les moyennes mobiles pour que ce soit plus clair pour vous. Ici, on va chercher les 0, allez, 31. Ensuite, les 0,39. Et puis, tout simplement, le haut du range à 0,43. Comme je dis, je préfère toujours faire étape par étape et avoir quelques centimes entre les objectifs, mais pouvoir atteindre ces objectifs, que directement vous dire, OK, on vise 0,43 d'un coup. Parce qu'en faisant étape par exemple, on peut viser les 0,30 maintenant, faire un trade dessus, et après, eh bien, vendre, prendre sa plus-value, et puis attendre une petite consolidation, reprendre pour viser 0,39. Donc, c'est vraiment, je préfère toujours qu'une crypto monte palier par palier parce que c'est une montée plus saine qu'une montée en ligne droite et puis après se prendre eh bien, une correction de la mort. Ensuite, dernière crypto de la team, tout ça, ben, c'est tout simplement le BAT qui se situe à la 77e position. Et quel est l'objectif du BAT? Eh bien, le BAT, c'est simplement le token du navigateur eh bien, Brave. Alors, j'ai ce navigateur ici que je dois malheureusement mettre à jour. Voilà, ça se situe comme ça. Et donc, vous avez les récompenses. En fait, le navigateur Brave bloque les publicités et plus vous utilisez eh bien, ce navigateur, plus vous allez avoir, comme ici, des récompenses BAT. Donc, vous allez gagner gratuitement des cryptos tout en continuant à naviguer sur votre site Internet. Et donc, je trouve ça très bien, surtout que le BAT a vraiment explosé, quand il y a eu eh bien, cet engouement autour des cryptos métavers, je pense à Mana, Sand, eh bien, le BAT a vraiment profité. Alors, au niveau de l'analyse, c'est simple, on a ce support ici à 0,58 et ici 0,64, donc c'est vraiment une grosse zone à ne pas recasser, pas aller plus bas. On voit ici qu'en juin et en juillet, on a pris appui ici une première fois pour une première impulsion, on est revenu prendre appui encore une autre fois pour redécoller par la suite. Avec les moyennes mobiles, qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement, encore une fois, voilà la moyenne mobile 7 qui accompagne. On a un croisement haussier de la moyenne mobile 7 jours et la moyenne 97 et 99, pardon, et on a cette moyenne mobile 200 jours qui bloque le cours. Les objectifs sont clairs. Repasser au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, j'enlève ceci, on a les 0,98, on va arrondir à 1 dollar, aller chercher les 1,37 et puis après l'ATH qui se situe ici à 1,93. Alors, le BAT fait partie de ces cryptos qui, pour le moment, n'ont pas, à mon sens, réellement encore décollé. Donc, je vais être attentif à cette crypto. Ensuite, donc, on a fait ce top 5. Je voulais vous présenter deux autres cryptos que j'affectionne particulièrement. On a le GRT. Vous n'êtes pas sans savoir que le GRT sera très important pour ce Web 3 qui participera activement à ce Web 3 qui est à 0,48 actuellement. Alors, il a vraiment cette grosse zone ici à passer entre 0,49 et 0,53. Ce sont vraiment ces deux grosses zones qui bloquent le cours pour après retourner dans ce fameux range, donc à 0,62, et relancer cette dynamique eh bien, de cette bonne crypto. Je trouve que vraiment, c'est une bonne crypto. Et ensuite, je voulais terminer avec AMP. AMP, c'est un peu le ticket loto. C'est un peu mon ticket de loto. Donc, en fait, AMP permet comment dire, la sécurité dans un paiement parce que vous allez en fait stacker vos AMP. Ces AMP vont produire ces intérêts et lors d'une transaction, en fait, ces intérêts vont être pris en gage eh bien, justement pour assurer eh bien, cette transaction. AMP est un peu à la cave, mais je pense qu'elle pourrait, et encore une fois, ce n'est pas un conseil, sortir son épingle du jeu en 2022 avec tout ce qui est système de paiement. Donc, AMP, c'est certainement pas, et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas mise dans le top 5 crypto. Si vous observez, on n'a pas de crypto réellement en dessous de 1 centime parce que je voulais vraiment vous donner des projets qui, à mon sens, sont viables et qui pourraient avoir par la suite eh bien, un réel sens.
Ici, AMP, c'est vraiment un ticket de loto, mais je me devais de quand même vous la présenter et on va quand même si elle a la carte, mettre les moyennes mobiles. Ici, voilà, on a la moyenne mobile 7 qui accompagne le cours. On bloque en dessous de la moyenne mobile 50 et les objectifs sont clairs, aller chercher la moyenne mobile 99. Ensuite, on a ici cette grosse zone de résistance qui se situe juste en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Et puis après, retourner sur les 0,04. Donc, vraiment, une toute petite crypto avec un ATH ici. Hop, je vous le mets, qui se situe vers les 0,12. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est un plaisir de vous présenter notre top 5 des cryptos à moins d'1 $. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, bonne soirée ou bonne journée à tous.